De rechef, bonsoir tout le monde. Jodi nous parlons et rentrer dans un sujet qui en quelque sorte très important. Nous allons parler de procès, déroulement procès. Son petit mot haïtien remet en pile. Haïtien parler de procès en pile. Haïtien toujours dit m'a fait procès. Mais par moment, il y a pile de monde qui a parlé de procès qui ne connaît les détours d'un procès, qui ne connaît les tracasseries d'un procès. Et je dis, nous allons en quelque sorte parler avec nous de qui ça y aurait les procès. Ça veut dire ils font procès. Et normalement, à partir du moment où il y a un monde qui estime que doit être lésé, il y a un droit en quelque sorte qui bafoué, qui pas respecté. À partir du moment où on estime que il y a un abus, la victime de un abus quelconque, moun ça capable en quelque sorte présenter devant la justice pour la justice tendre qu'à quel gagne pour tendre à faire et en quelque sorte pour la justice dire les mots du droit. Parce que quel que soit mon nom, il y a accès à la justice. C'est ça que généralement on dit que la justice, l'accès à la justice est un droit. Et c'est un droit sacré. Donc, accès à mon pour présenter devant le juge, présenter devant la justice, accès à mon pour défendre l'intérêt, pour défendre le droit, c'est un droit sacré. Personne n'a qu'à empêcher nous de défendre le droit. Cependant, là que nous saisi la justice, ce n'est pas un jouet. Parce que pour saisir la justice, pour saisir le tribunal, ça veut dire qu'on litige. Moun parle au tribunal pour jouer, moun parle pour grand messie. C'est vrai que moun parle de procès en pile, mais immédiatement que moun a décidé saisir le tribunal pour obtenir justice, ça veut dire qu'on litige. Là, nous disons litige, ça veut dire que gagner en quelque sorte contrariété des prétentions que plusieurs personnes qui ont gagné, deux groupes de monde qui ont gagné des prétentions contraires. Par exemple, ça arrive que c'est un bien, moun gagne des prétentions contraires sur bien ça. Ça arrive que c'est un contrat qui passait entre deux ou plusieurs personnes et qu'à un certain moment, nous avons des prétentions contraires sur le contrat. Ça. Et immédiatement, il y a des prétentions contraires, donc on litige. Et là, il y a des possibilités. Parmi les possibilités, nous avons assez de lucidité puis on dit bon, ça pose comme problème, non? Nous avons trouvé une solution. Ça ne pas aller au tribunal. Laissez ça, nous résoudre ça à l'amiable. Nous trouvons entente sur ça. Et nous résoudre définitivement le problème qui existait entre nous. Mais ça arrive tout que ou bien ils discuté, ils ne pas arriver à entendre, ou bien orgueil fait que ils pas capacité à discuter pour trouver un chemin d'entente et puis ils décidé en quelque sorte et présenter litige qui ont gagné devant le tribunal. Pas oublier que nous sommes une société de droit. Ça veut dire que personne ne peut pas faire tête de justice.
il y a des instances qui placées, il y a des autorités qui placées pour bailler justice. Et ce n'est pas un problème si on monde, à partir du moment qu'il y a un problème avec l'autre monde et que il pas arrivé à entendre et que lui-même il décide de présenter affaire devant le tribunal pour qu'il joigne justice. Mais il faut me dire que par contre c'est que aller au tribunal c'est un jouet. Aller au tribunal va en jouet. D'ailleurs, pour accéder au tribunal là, pour aller dans le tribunal là, pour que le procès a déroulé, il y a pile de formalités qui doivent respecter. Et le plus souvent, il y a des gens qui prennent un procès comme un jouet. Un procès pas jamais un jouet. Depuis un procès, c'est sérieux. Depuis un procès, c'est sérieux. Immédiatement qu'on a un procès, le tribunal là, qui prend le temps d'affaires, avant d'arriver, garder entre deux parties, qui est-ce qui gagne raison ou pas, on a une bonne bagaille pour chercher ouais, est-ce que vous respectez. C'est ça les procédures. Dans le procès, il y a une procédure. C'est-à-dire, il y a un ensemble d'étapes qui, en quelque sorte, doivent respecter. Premièrement, pour accéder à tribunal là. Deuxièmement, pour déroulement procès. Et c'est ça le plus souvent que nous ne pas connaissons. Et c'est ça qui fait que le plus souvent, le procès prend temps. Donc, c'est une façon pour nous dire que là, il y a un procès, puis devant moi, dire nous ça. Il y a des formalités, ça a les formes qui pour remplir. Et puis, donc, il y a des formes, et puis il y a des fonds questions. Et j'avais habitué de dire l'autre émission passée déjà, le juge là obligé de vérifier est-ce que les conditions de forme ont été respectées avant même que l'aller dans le fond question. Et il y a des gens qui perdent un procès purement et simplement parce qu'ils n'ont pas respecté la forme. Bon exemple. Je prends un exemple. On imagine que il y a un accident qui fait, il y a un monde qui est victime de l'accident. Et puis, immédiatement, on est victime de l'accident, donc, il y a un litige. J'aime te dire tout à l'heure, des parties qui ont décidé que, bon, son accident, il y a chita, et puis essayer de résoudre ça à la mienne. Trouver une solution. Mais comme ça, tout, chaque partie a campé sous code red, et puis on dit, bon, on ne pas tant d'eau, on ne pas ceci, on ne pas cela, nous pas le tribunal. Maintenant, toujours dit, c'est le domaine qui ne pas supporter charlatan. Ça veut dire qui ça? Contrairement à une bonne autre discipline que vous utiliser, on monde qui carrément et puis il va un conseil. Et puis ça fait. Ou quand malade, on comprimé, son pas un docteur, même si c'est pas bon. Ou bien on a dit, pour telle feuille, ça marche. Ou pour le construire, par exemple, on a décidé carrément, il imagine des plans cahiers, etc. Il construit, et puis il domine le cahier sans difficulté aucune. Et puis ça marche. Mais dans le tribunal, depuis accès à même pour le tribunal là, c'est déjà un problème. Parce qu'il faut connaître comment pour accéder devant le juge là. Et il faut connaître comment la procédure déroulée. Alors, d'abord, un exemple de dire, imaginez par exemple que il y a un accident qui fait. La loi dit par exemple, si il y a un accident et que il y a un monde qui est victime, mais comment la procédure a été faite pour finalement aboutir à, en quelque sorte, une décision de justice. Et puis, si on ne connaît pas, ou bien on prend un avocat qui ne connaît pas, qui ne pas maîtriser la procédure, ou bien ou même, ou aller, ou même,
et bien on a saisi que le tribunal là pas qu'à décider. Ou bien, si là il côté saisi au tribunal qu'on pas doit décider saisir, c'est ouais que eh bien ou pas qu'à jouer une justice que vous chercher. Ou pas qu'à jouer une justice que vous chercher parce que ou pas accéder bien au tribunal là. Parce que vous pas respecter les formalités que vous devez respecter pour que, en quelque sorte, ou aboutir à une décision de justice. Et s'il arrive tout que vous respectez toutes les conditions de forme et que au fond vous avez raison, une décision finalement que le tribunal a à prendre pour faire justice, pour bas justice. Et le tribunal a fait une décision ça. Il y a toutes les conditions qui doivent réunir, il y a tout mis en place, parce que toute bagaille existait déjà pour que la décision soit exécutée. Pour que la décision soit lui-même exécutée. Maintenant, nous imaginons que bon litige, nous imaginons que deux parties n'ont pas arrivé à entendre et puis un procès qui va dérouler. Deux parties en quelque sorte devant le tribunal là. Les deux parties devant le tribunal là, comment ils identifier parce que devant le tribunal là, pour que l'instance là déroule, eh bien, gagner un gens identifier les parties. Qui c'est les parties que généralement on va trouver dans le tribunal? Normalement, pour un procès, normalement, supposé qu'il y a deux parties. Quand on dit deux parties, on dit deux mondes. On dit deux parties. Chaque partie, on a plusieurs mondes, comme ça, tout cas, un seul. Même dit deux parties. Il y a une partie qui introduit à faire, qui estime qu'il y a un droit qui est lésé et qui décide que faut aller devant le tribunal pour faire respecter le droit ça, puis obtenir justice et réparation pour la conservation de ses droits, pour la défense de ses droits et intérêts. Partie ça qui introduit l'action, il y aurait les parties demanderesses. Avec des gens, ça sont deux, c'est qui fait demande, même c'est demandeur qui est lié dans le procès. Mais en face, il y a l'autre partie que le procès a dirigé contre lui. L'autre partie procès a dirigé contre lui, il y a les parties défenderesse. C'est défendeur. Mais même si vous avez un monde qui introduit l'affaire, que les demandeurs, et que l'autre là, lui-même, le procès a dirigé contre lui, il y a les défendeurs, eh bien, toutes les parties, immédiatement qu'ils arrivent devant le tribunal, ils sont au même pied d'égalité. Il y a mon impression, là, me dit ça, qui sourit, qui dit, ah bon, la justice. La justice lui-même, il n'a pas accepté que, d'ailleurs, il est représenté par une balance, il n'a pas accepté que il y a un monde qui gagne priorité sur l'autre. Ça arrive que, et c'est ça que je toujours dit, qu'il y a une différence entre le droit et justice. Mais on parle de justice, eh bien, ce bagage est équitable. Devant les tribunaux, les parties se présentent au même pied d'égalité. Pas supposé gagner que ce monsieur est tel, que ce petit est tel, pas supposé gagner qui privilégié par rapport à l'autre. Alors, pas qu'à supposer gagner qui privilégié par rapport à l'autre. Passons, on a retourné sur ça plus devant parce que question procès n'a sujet ça n'a point net. Et nous dit que il y a deux parties, il y a une partie qui introduit l'affaire, qui est les parties demanderesses, et il y a l'autre partie qui, en quelque sorte, subit procès. Alors l'homme dit subit procès, le procès a dirigé contre lui-même, il y a les parties défenderesses. Cependant, en cours de procédure, en cours de procès, ça arrive que il y a l'autre monde qui vient dans le procès. L'autre monde pas
initialement dans le procès et vini dans le procès, il est partie intervenante. Nous avons venu par intervention. Comment nous avons venu par intervention? Comment? Ça arrive que le procès a déroulé. Et puis, il y a des gens qui étaient étrangers à procès, peut-être qui t'a suivi le procès de loin, ou bien qui ne t'a suivi. Et puis, à un certain moment, s'il t'a suivi, il vient réaliser que, intérêt qu'a menacé à partir du procès. Il est là pour défendre l'intérêt. Ou du moins, il ne pas te connaît, et puis, la prendre ça, il dit non, il y a intérêt dans ça. Immédiatement, il a intervenu dans le procès. Et là encore, la loi lui-même, il traçait comment pour nous intervenir. Là, tout ça qui gagne dans la question de la justice, il faut respecter la procédure qui trace. Gonjan pour le faire. Donc, moun ça nous dit qui est étranger dans le procès, qui ne connaît pas le procès, mais qui estime que l'intérêt qu'a menacé et que faut présent, faut là pour qu'il défende l'intérêt, il a intervenu dans le procès. Il est intervenu dans le procès, il vient carrément, il y a parti intervenant. Moun nan, et ça c'est moun nan vle, intervenu, comme ça tout. Moun nan, c'est pas lui-même qui voulait intervenir, mais c'est un parti, soit demandeur ou bien défendeur, qui estime que, eh bien, présence moun sa important pour lui. Pour y défendre l'intérêt, il faut que moun sa lui-même il ne possède. Et ça, il force moun nan venir dans possède. Je vais prendre un exemple. On imagine que vous achetez un terrain dans un monde. Jacques achète un terrain dans un Jean. Et puis, quelques temps pendant Jacques a tenté de construire ce terrain qu'il a acheté régulièrement, voilà que il y a un Pierre qui présentait ce terrain, il dit que le terrain ça c'est pour lui. Immédiatement, il y a un litige. Moi-même qui Jacques qui m'a acheté, voilà, il y a des gens qui réclamaient le terrain. Bon. Et puis, Jean lui-même, il fait un procès contre moi qui a acheté. Là, il est dans le tribunal là même. Moi qui ai acheté, oui, il élève dans le tribunal. Mais moi qui ai acheté le terrain et d'acheter correctement, moi-même je remplis les formalités pour me forcer. Pour me forcer, j'ai acheté 20 moyens, venir dans le procès pour défendre moi. Mais ça me relaye en garantie. Donc, ce sont des interventions qui sont liées, mais ce sont des interventions forcées. C'est moi qui force mon envie. Je me dis, ah non, c'est où que vous voulez terre. Voilà que il y a un litige. Je ne vais pas prendre litige ça sous dos. Venir pour camper là, pour participer dans le procès, pour défendre l'intérêt. Mais ça, c'est moi qui force mon envie. Mais dans le premier cas, c'est son intervention volontaire. C'est moi-même qui vois que, pour ça qu'a fait là, il y a intérêt là-dedans. Si je ne suis pas là pour défendre l'intérêt, pas de monde qui a défendu pour moi. Mais ça, moi-même, qu'on y a, rentrer dans la procédure, et ça pour faire procès, pour montrer le procès correctement. Qu'est-ce que c'est moi qui voulais, en coup de route, entrer dans le procès? Que c'est forcé ou forcé, ça ne les garantit, mais c'est ça, il y a une intervention parce que c'est pas que deux parties qui ont en quelque sorte commencé la procédure. Deux parties qui ont commencé la procédure, les gens qui ont introduit là, les parties défenderesse, et les gens qui ont procès dirigé contre l'IA, les parties défenderesse. Là, j'espère que tout le monde a compris, parce que nous avons parlé de procès, tout le temps nous avons des procès, nous voulons que nous comprenions ce procès. Ce n'est pas facile. Maintenant, quand il y a là, des parties dans le tribunal là, partie défenderesse, éventuellement partie intervenante, est-ce que n'importe qui a agi en justice? Est-ce que n'importe qui a introduit une action en justice? Nous disons à peine que le procès n'est pas joué. Est-ce que n'importe qui a
introduire une action contre l'autre monde? Non. Parce que immédiatement ou introduire une action, les affaires dérivées devant le tribunal là, le juge là qu'on a regarder, est-ce que le monde qui introduit l'action gagne les conditions qui demandent, qui doit réunir pour un monde qui doit introduire l'action, est-ce que le monde répond à la condition ça? Maintenant, question c'est est-ce qu'il y a des conditions qui doivent remplir pour le monde agir en justice? Oui, il y a des conditions qui doivent remplir. Il y a 3 conditions que on doit remplir pour qu'on ait accès vraiment, pour qu'on ait capable d'agir en justice, ou capable d'introduire une action, ou capable d'introduire une action contre l'autre monde. Il y a 3 conditions qui doivent respecter. Et le tribunal là doit absolument, avant qu'elle décide, il doit observer, vérifier que, eh bien, conditions ça qui condition? Première condition, il faut que nous ayons une qualité pour l'agir. Là, on dit qui ça veut dire? Nous avons une qualité pour l'agir. Nous avons une qualité pour l'agir. C'est là que doit nous estimer qu'elle gagne, qu'il lésé, qui mène un tribunal là. Est-ce que il est capable de justifier de ça? Il est capable de prouver de ça? Et le plus souvent, qualité, c'est à travers un document qu'on peut justifier est-ce qu'on a une qualité, est-ce qu'on n'a pas de qualité. Bon, nous nous comprendre à partir de un ou bien 2 exemples. On imagine que un monde qui introduit une action qui dit que ça c'est pour moi. Donc, il y a un immeuble, soit caille bien terre, et que il y a un monde qui dit que caille ça c'est pour moi, il y a l'autre qui dit non c'est pour moi. Et puis il y a un autre qui décide de faire une action dans le tribunal. Le juge là qu'on a pour analyser la qualité de monde qui introduit l'action. Parce que vous-même qui introduit l'action, il faut qu'à justifier que vous avez une qualité. Et maintenant, si vous dites qu'il y a pour son immeuble, si vous dites qu'il y a pour, il faut qu'à prouver qu'il y a pour. Est-ce qu'il y a un document qui a montré que qu'il y a c'est pour? Et le document, ça va l'autre bagage, son titre de propriété. C'est ça nous les actes notariés. Il faut qu'on ait un papier. Parce que comment on a fait propriétaire? Comment on a fait pour vous? Ou bien on a acheté Kaila, ou bien on a fait un don de lui, c'est-à-dire que y a un monde quelqu'un qui fait un don de Kaila, ou bien ou gagne par héritage. Ça veut dire que parents mourir ou quitter le bout, ou bientôt gagne par prescription. Si son terrain, qu'on nombre de temps que vous avez vu sur le terrain à titre de maître, pas de personne qui m'endetté, qui jamais vient devant, qui dit ça c'est pour lui, après un nombre de temps, 20 ans par exemple, eh bien, par prescription, on vient propriétaire. Eh bien, il faut un document qui justifie que, eh bien, Kaïsa ou introduit action pour l'IA contre l'autre monde, eh bien, un document qui dit Kaïsa effectivement c'est pour lui. Et ce document, ça veut dire le type de propriétaire, c'est lui qui parle qualité pour agir. Donc, le juge là, lui-même, qu'on y a, là qu'il y a pour décider, il faut chercher qu'on est, est-ce que le monde qui introduit l'action a une qualité? Et qualité, c'est ça qui peut consacrer droit, qu'on dit qu'on gagne. Droit qu'on va chercher, qu'on va défendre. C'est le document ça qui vous borne. On imagine, bon pour l'autre exemple. On imagine que, on dit, ouais, réclamer bien, de un monde qui mourit, ouais, réclamer bien comme héritier. Il faut regarder est-ce qu'on a une qualité pour capable réclamer bien. Est-ce qu'on a une qualité d'héritier? Est-ce qu'on sont héritiers? Pour que ou même ou qu'à justifier qu'on est héritier, par exemple, il faut que ou capable d'établir filiation. Est-ce que ou même c'est par exemple c'est petit monde qui mourit?
Est-ce que c'est mon descendant? Est-ce que c'est son ascendant? Autrement, on ne peut pas dire qu'on est propriétaire par succession. Donc, c'est document ça, on va en quelque sorte exhiber, on va le présenter. C'est lui qui a et droit, en quelque sorte, qui a qualité, en quelque sorte, pour réclamer droit ça. Donc, ça veut dire là, c'est justement pour me dire, vous-même, qui peut faire un procès, pas gaspiller ni temps, ni l'argent pour grand messie. Il faut qu'on rassure que, eh bien, si on introduit une action, par exemple, contre l'autre monde, il faut qu'on regarde est-ce qu'on a une qualité, par exemple. Première condition, est-ce qu'on a une qualité? Je vais expliquer ça. Si son terrain, par exemple, on dit que c'est un propriétaire, est-ce qu'on a un type de propriété? Ce type de propriétaire qui a pas de qualité. Si vous dites héritier, est-ce que, en quelque sorte, si vous dites héritier, par exemple, d'un grand monde qui mourit, est-ce que vous-même faites petit monde à mon petit pitaille ou bien pas qu'on est? Est-ce qu'on a établi filiation? Ou bien, est-ce qu'on hérité par représentation? Donc, ça qui arrive, c'est le grand-papa qui mourit, papa ou mourit, donc c'est vous qui remplacez papa. Est-ce qu'on a établi ça? C'est ça qui a bonne qualité. C'est la première condition. Deuxième condition, c'est intérêt. Intérêt. Est-ce qu'on a un intérêt pour agir? On ne peut pas demander un bagage dans le tribunal et pour ne pas avoir un intérêt, parce qu'il n'a pas profité à où. Mais avant pour intérêt, il y a des gens qui ne pas agir directement. Je ne oublier ça, ça est très important. Par exemple, il y a des gens qui sont introduits, mais c'est eux qui paraissent dans le tribunal. Là. Pourtant, ce n'est pas eux qui ont droit vraiment. Ce n'est pas de qualité. Eh bien, il faut que nous ayons de qualité. Lui-même, il demande régulièrement pour que vous défendiez le droit. C'est-à-dire qu'il faut un mandat pour ça. Ça arrive que, par exemple, on est qui propriétaire de l'espace, et puis ou-même, ses frères, ses cousins, ses amis, et puis ouais, l'autre monde qui monte sur l'espace là. Ou pas qu'à décider, nous n'en parlons pour faire procès pour lui. Oh non, non. On va mettre les gens au courant de la situation et les gens qu'on est à lui-même, puisqu'il parle là, et il t'a aimé en quelque sorte suivre le procès pour lui, déroulement procès pour lui, il t'a aimé défendre l'intérêt, et la bon mandat. Mon doit là tout et puis décider qu'il y a bon mandat. Mais ça, c'est mandat qui établit qualité que vous gagnez. Qualité que vous gagnez. Toujours est-il, pour établir qualité, c'est à partir d'un document. C'est à partir d'un document pour établir qualité que vous gagnez pour agir. Donc, dès que tu as commencé à parler d'intérêt, nous disons que l'intérêt, c'est en quelque sorte, si vous réclamez un bagage, vous ne pouvez pas réclamer n'importe quoi, il faut qu'on ait intérêt dans ce que vous réclamez. On imagine un tribunal, vous réclamez un terrain. Voilà que le terrain, ça va réclamer, ou paraît avec papier, terre, mais c'est sous l'autre monde. Papier ailleurs, vous n'avez rien qui a rapport à vous. Ou même si vous avez rapport à vous, vous ne pouvez pas hériter ou pas créancier, ou du moins, ou pas. Donc, pas rien qui est lié à vous en termes d'intérêt. De sorte que, même si le tribunal a une décision, on ne peut pas bénéficier de ça directement. Donc, sans intérêt. Donc, vous voyez que non seulement pas de qualité, mais pas d'intérêt tout. Parce que ça, vous venez réclamer, même si la justice rend une décision, il va profiter à vous. Il va profiter à vous. Donc, pas d'intérêt. Pas d'intérêt. Troisième condition, c'est capacité. Capacité. Est-ce que vous êtes capable? Est-ce que vous êtes capable? Capacité, c'est droit qu'on gagne pour exercer. D'accord? Capacité qu'on gagne pour exercer. Droit qu'on estime qu'on gagne.
Ou doit gagner la jouissance d'un droit, mais on pas qu'à exercer le droit. Et pour commencer à exercer le droit, c'est à partir de l'âge de la majorité. Ça veut dire qui ça? Il y a un monde qui, en quelque sorte, voulait introduire l'action au tribunal, il faut qu'on majeur. Il y a un mineur pas qu'à exercer l'action au tribunal. Ou bientôt, si vous sont majeurs, mais ou en quelque sorte frappés des capacités, ou bien d'interdiction, mais j'insiste surtout sur incapacité, eh bien, ou pas qu'à exercer, ou pas qu'à agir en justice. Ou pas qu'à agir en justice. Donc, nous dit que, immédiatement que on doit estimer qui est menacé, et que vous décidez aller devant les instances judiciaires pour demander, pour en quelque sorte défendre le droit, trouver justice, il faut analyser est-ce que vous réunissez trois conditions. Est-ce que vous avez qualité pour agir? Est-ce que vous avez intérêt pour agir? Est-ce que vous avez capacité pour agir? Avant de proposer là, que rentrer dans l'autre détail, c'est ça qui a rapport avec modalité, action, type d'action, en fonction de ça, problème qui pose. Qui juridiction que m'a saisi? Et là, on peut considérer deux cas, on peut faire deux considérations. Donc, première considération, on peut regarder qui urgence, qui ça me demander tribunal là, qui ça me demander la justice pour faire pour moi, qui problème qui pose. Il y a des cas côté que son action urgente, il faut agir vite, mesure provisoire. Laisse ça, m'a saisi, si en matière civile par exemple, m'a saisi, ou bien en matière administrative, vous comprenez? M'a saisi la juridiction des référés. Ou bien, si ça m'a demandé à tribunal là, c'est fond question qui pour trancher, pour que vous dites, mais qui m'a dit tort, mais qui m'a dit raison, laisse ça, il faut aller dans le tribunal et côté que saisi tribunal principal. D'accord? Mais aller dans l'instance principale là pour nous dire, eh bien, mes questions, mes problèmes, analyser pour que nous rendions une décision. Nous dit que nous sommes capables de saisir la juridiction des référés. Assez souvent, vous entendez que nous dit, je parle d'un référé. C'est une juridiction référée. Est-ce que la juridiction des référés qu'attendait tout à bagaille? Parce que nous avons abusé de ça, nous les juridictions des référés. Par moment, il y a fait doyen qui c'est personnage que la loi lui-même déterminé comme étant les juges nés de référés. C'est doyen qui a compétence pour tendre à faire référer. Eh bien, il compte faire doyen lui-même, et excéder pouvoir qu'il gagne. Il compte faire doyen en quelque sorte, rentrer dans un cycle infernal d'illégalité. Par moment, il y a tellement à faire des demandes en vertu en voie là devant doyen, ou bien devant juge des référés, côté que si doyen n'a pas de tête lui placée sur deux épaules, ça qui arrive, il fait un pile erreur. Ça fait toujours dit que y a des gens qui gagnent pour doyen, il faut qu'on maîtrise de droit civil, procédure civile, donc procédure en général, parce que ce n'est pas toute leur compétence pour agir. On voit que faut dire que le doyen lui-même, ou bien juge des référés, il gagne compétence pour agir, c'est là qu'il y a urgence. Et la agit de façon provisoire sans y pas toucher le fond. Il faut que ça augmente là pas
toucher le fond du litige. Si ça au monde là a fait que il y a un moun yo intérêt à plaisir au fond, abstenir, déclarer qu'elle est compétente. Donc, il faut que il y ait urgence. Et je vais prendre un exemple pour montrer nous. Ou du moins, c'est là qu'il y a une difficulté pour que une décision de justice exécutée, laisse ça aller devant doyen, devant juge des référés. Bon, pour un exemple, pour deux ou trois exemples pour montrer nous qu'il a saisi la juridiction des référés. Par exemple, on imagine un monde qui mourit. Mais du vivant des gens, il a gagné un compte bancaire. Il a gagné un compte bancaire. Voilà que moun ça et moun yo qui était là, yo besoin l'argent que moun ça gagné pour couvrir les frais funéraires et autres. Yo pas attendre tout bagay fini. Yo pas attendre pour même si tu pas gagné héritier, même si tu pas gagné problème, mais yo pas attendre parce que yo pas saler moun non. Faut-il bien que vous présentez devant la juridiction des référés pour que vous obteniez le déblocage de fonds nécessaires pour que vous couvrez les frais funéraires. Donc ça, c'est un bagage provisoire, une décision urgente. Là, je connais qui gagne plus, qui gagne temps, qui pas gagne temps, qui héritier, non, faut-il bien que nous qui là qui a un rapport direct avec nous, faut-il bien que gagnons ou bien deux ou bien tout entendu pour que vous fassiez action pour arriver au déblocage des fonds pour assurer les frais funéraires. Bon, pour exemple qui est plus difficile, on imagine qu'il y a deux parties, deux groupes d'héritiers, cap et discuter sous une maison que les parents ont quitté. Qui est-ce qui a droit? Qui est-ce qui a plus de droit? Qui est-ce qui supposé point espace ça? Supposons qu'il y a un recueil devant le juge des référés. Le juge des référés n'a pas une compétence pour dire qui est-ce qui a droit, qui est-ce qui n'a pas droit. Ça, c'est le juge du fond. Parce que le juge des référés n'a pas qu'à analyser le titre jusqu'à ce que pour d'avoir décidé qui est-ce qui a droit, qui est-ce qui n'a pas droit. Qui est-ce qui voit héritier, qui est-ce qui n'a pas voit héritier. Le juge des référés n'a pas qu'à aller jusque-là. Cependant, bon montrer nous que dans le même litige, ça a un côté juge des référés à aller. On imagine que Kaïsa est dans un état de vétusté avancé. Kaïsa crasé, il présentait un danger pour les gens qui étaient là-dedans. Eh bien, n'importe quel cas, et que vous pas entendu, par exemple, pour réparer Kaïla. Eh bien, n'importe quel cas, aller devant le juge des référés pour la réparation de la maison. Le juge des référés n'a pas dit qui est-ce qui doit réparer Kaïla. Mais le juge des référés a ordonné que la réparation soit faite parce qu'il y a un danger imminent. Réparation, il en quelque sorte pas qu'attendre. Réparation pas qu'attendre. Donc ouais, dans le même cas côté que le juge n'a pas allé au fond, mais il y a un bagage que lui-même il a prononcé. Il y a une mesure que le a prononcé, ça sont mesures urgentes. Bon, pour l'autre exemple, on imagine que il y a deux personnes qui sont mariés et puis ils ont divorcé. Mais immédiatement que vous vous mariez, supposons vous mariez sous le régime de la communauté légale, il y a des biens communs que vous avez fait par exemple, ou bien il y a des gens qui sont mariés, qui ont qui mourent, qui ont des mariés qui ont bien commun. Qui est pareil qui est en dedans là. Ça arrive que conjoint survivant commandé doyen pour qu'il rende ordonnance pour ordonner la position des scellés par exemple
sous porte chambre, sous porte principale, etc. pour empêcher. Parce que moi qui a fait scellé avec une galvaudée, côté que pile avocat carrément a demandé pour poser scellé de n'importe côté. Nous avons construit, nous estimé qu'il a été c'est pour lui, et puis clôture, nous avons fait, nous avons posé scellé sous clôture. Nous avons même posé scellé sous roche. Nous avons vu donc camion roche à terre, nous posé scellé sous lui. Non! Ou poser scellé, c'est là que gagner des meubles en dedans espace ou pas t'arrêter que vous déplacer. C'est pour ça qu'on pose ça. C'est tellement vrai dans le texte qui dit que dans le chapitre qui fait la position de scellé, si le juge arrive sur les lieux, il parle d'un effet mobilier, il supposé dresser un procès verbal de carence. Babi est sujet là-dedans, c'est juste pour me dire que il y a des cas que la juridiction des référés cas intervenu, il y a des cas que il n'y a pas intervenu. Et la juridiction des référés, nous disons que c'est une juridiction que nous avons qu'à saisir, dépendamment de qui ça a gagné. Et là, encore son procès, lors devant le juge des référés, on a un procès. Parce que les procès n'a pas parlé. Lors devant le juge des référés, on a un procès. Mais le juge des référés a dû connaître qu'il n'est pas capable d'ordonner n'importe mesure. Mesure que la ordonnée, il n'a pas de faire aucun préjudice au principal. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'à soustraire droit au monde gagné et que c'est le juge du principal qui peut prononcer sur le droit ça. Juge du fond. Quand pile cas, côté que, quand pile désordre qui fait, il y a des gens qui arrivent devant le juge des référés, ils ont induit en erreur, ou bien le juge là, ou bien le doyen choisi de faire ça. Ou bien il trompe parce que c'est nous qui l'avons trompé, ou bien il décide de pas mon nom coup de main, et puis il prend une décision qui en quelque sorte a une influence sur le fond de la question. Ou pas de point, quelle décision qui a influence sur le fond de la question. Ou pas de point, quelle décision qui a influencé le fond de la question. Ça, c'est possibilité que le monde a gagné, elle a fait procès pour saisir la juridiction des référés. Comme ça, tout, nous qui ne doit pas saisir la juridiction des référés, nous aller par devant le juge du principal. Ou bien il saisit le tribunal civil, si la matière civile, ou bien il saisit le tribunal de commerce, si la matière commerciale, ou bien nous saisit le tribunal administratif, etc. Mais nous avons été sous question tribunal civil ou bien tribunal de commerce si nous en matière commerciale. Attention. Attention. Tout ça m'a dit là, c'est pour montrer comment le procès n'est pas facile, n'importe qui ne peut pas faire procès. Immédiatement que gagner un litige, il faut connaître devant qui tribunal, devant qui juridiction affaire là doit être. Est-ce que c'est juridiction civile? Est-ce que c'est juridiction commerciale? Par exemple. Bon, nous deux exemples. Si deux personnes ont discuté sur un terrain, contestation, litige la porté sur un terrain que tout le monde a réclamé. Ce qui concerne deux personnes, il ne faut pas répondre civil. Mais immédiatement, il faut avocat qui est en connaître, il ne peut pas aller au pénal par exemple, il ne peut pas aller devant le tribunal de travail, il ne peut pas aller devant le tribunal commercial, excusez-moi, devant le tribunal de commerce, là pour aller devant le tribunal civil. La saisi la juridiction civile. D'accord? La saisi la juridiction civile. Cependant, pour la question juridiction civile ou bien commerciale, qui est important de nuance pour nous. Les cas, ils mettaient aux prises deux commerçants, absolument, c'est juridiction commerciale. Les cas lui-même, ils mettaient aux prises deux commerçants. Si cas mettait aux prises un commerçant avec un non-commerçant, il y a deux cas de figure qui présentent. Si c'est un commerçant qui a introduit l'action, il est obligé de les non-commerçants devant le tribunal civil.
Parce que non-commerçant, pas commerçant, pas carré devant le tribunal de commerce. Mais si c'est non-commerçant qui introduit action contre commerçant, il y a deux choix. Il y a deux possibilités. Ou bien il choisit tribunal de commerce, ou bien il choisit tribunal civil. Ils chaque présenté avantage, ils chaque présenté inconvénient. Dans l'autre émission, Marvin dit qui avantage que non-commerçant a gagné si il y a un problème avec un commerçant et puis tu as décidé, choisi de préférence tribunal de commerce. Donc, ouais, alors c'est juste pour me dire que choix tribunal là, il n'est pas laissé au hasard. Choix tribunal là, ce n'est pas parti qui dit bon pour bon plaisir, mais pour selon capricieux, il dit que vous parlez devant tel tribunal. Non, c'est dépendamment des problèmes qu'on a à faire qui à litige là, et c'est litige là qui va déterminer qui tribunal va saisir. Et ensuite, l'on fin décider sur ça pour devant qui tribunal va aller. D'accord? L'on il faut qu'on ait compétence tribunal là. Parce que c'est vrai que vous êtes capable de choisir la juridiction civile, mais qui tribunal qui est compétent? Est-ce que c'est le tribunal de paix? Est-ce que c'est le tribunal de première instance? Vous comprenez? L'autre bagage encore compétence en raison de la matière, mais compétence tout, monde que action dirigée contre l'IA, il faut introduire action devant le tribunal du défendeur. Un autre exemple. Et il y a un litige entre Jean qui était au Cap et puis Joseph qui moune Grande Rivière. Jean lui-même qui est au Cap, c'est lui qui a introduit l'action. Alors que Joseph, qui action a dirigé contre lui, était Grande Rivière. Mais le dossier doit supposer tendre devant le tribunal de première instance, tribunal civil. Jean Kadia, comme moi je suis au Cap, m'a tout fait action devant le tribunal au Cap. Voilà que Joseph, que la première le tribunal là, c'est Grande Rivière était. Jean pas carré Joseph devant le tribunal au Cap. La première obligé relais Joseph devant tribunal et côté Joseph domicilié, à côté Joseph Rité. Dans l'autre cas de figure, Jean est au Cap, Joseph est Grande Rivière, mais il y a un problème sur un terrain qui est autour du nord. Autour du nord. Immédiatement, Jean lui-même, il gagne choix. Ou bien il est Joseph devant le tribunal côté Michel Etea, soit Grande Rivière, ou bien il est devant le tribunal côté objet litigieux hier. Là, ça, il n'a pas eu liberté, mais il n'a pas qu'à aller au cas. Donc, tout ça, on va dire là, c'est pour montrer nous qui ça qui gagne complexité pour ça. Donc, on ne peut pas connaître tout pareil ça, ou bien on ne peut pas connaître le diable parce qu'on pas dans le domaine, ou bien on choisit un avocat qui pas maîtriser ça, et vous perdez du procès. Voilà qu'on a raison. Voilà que ça qui passe. Là, on va analyser le fond de la question, c'est où tu as raison. Mais il y a une bonne formalité pour ne pas remplir, et vous perdez du procès. Deuxième pause, nous, nous retournons, et nous retournons dans la dernière ligne droite émission.